Bonsoir. Le deuxième exercice ce soir, donc toujours qui parle du champ électrostatique. Donc on place au sommet d'un carré A, B, C, D, de côté A 50 cm, des charges électriques ponctuelles QA, QC est égal à Q, est égal à 5 microcoulombs, donc il est positif. QP, QD est égal à moins Q, donc négatif. On donne K est égal à 9, 10 absence 9, système international. Donner les expressions des modules, des vecteurs, champs électrostatiques créés en M. Alors E1, c'est E créé par A en M. E2, c'est le champ créé par B en M. E3, le champ créé par C en M. Et E4, le champ créé par D en M. Donc la première question. Alors, E1. Donc E1, c'est E créé par A, point M, est égal CK, la valeur absolue de QA, sur AM carré. Alors on a QA est égal à QC est égal à Q, donc QA est égal à Q, et nous avons AM est égal à A sur 2. Donc E1 est égal K fois Q, puisque ça c'est positif, divisé par A carré fois 4. Alors E2, c'est le champ créé par B en M. Il est égal K QB divisé par BM carré. Alors QB est égal à moins Q. Donc on la remplace et BM est égal à A sur 2. Donc on remplace, on obtient E2 est égal K Q divisé par A carré, ici multiplié par 4. Donc on constate que E1 est égal à E2 est égal à 4K Q divisé par A carré. Alors maintenant, on cherche E3. C'est le champ créé par C en M. Donc E3, c'est le champ créé par C en M. Il est égal K, valeur absolue QC, divisé par CM au carré. Alors QC est égal à Q. Alors donc E4 est égal à E créé par D en M est égal à K QD divisé par DM carré avec QD. Il est égal à mon Q. Alors là, une remarque aussi, nous avons CM est égal à DM. Donc on va calculer donc le triangle
triangle ACM. Alors le triangle ACM, CM au carré est égal à AC au carré plus AM au carré. Pythagore, donc CM au carré est égal à AC carré plus AM carré. Donc CM carré, il est égal. Le AC c'est A carré, le AM c'est A sur 2 le tout carré, A carré sur 4. Donc ça donne 5 A carré sur 4. Il est égal aussi à dm carré. Donc on remplace ici, on remplace QC par Q, on remplace QD par mon Q, la valeur absolue. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Alors on obtient E3 est égal à E4 est égal K fois Q divisé par 5 A carré sur 4. Donc 5 A carré, le 4 a monté vers le haut. Voilà les intensités des différents champs électrostatiques en M. La question suivante. Déterminer l'intensité du champ électrostatique total en M en fonction de petit a, Q et K. Donc deuxièmement, nous avons E total est égal E1 plus E2 plus E3 plus E4 vectoriel. Alors on va représenter ces différents vecteurs, champs électrostatiques. Donc on va les représenter ici. Le point M. Alors ici, nous avons QA. Il est positif. Alors nous avons QB. Négatif. Ici c'est C. QC. Positif. Et QD. Négatif. Le point M. Donc, puisque QB est négatif, alors le vecteur E, E1 est centripète. Il est dirigé vers la charge. Voilà le champ E2.
Alors, QA est positif, donc ici, il est centrifuge. Il s'éloigne de A. Donc, il a le même sens que E1. Donc, ils ont même intensité. Donc, E1 est égal à E2. Alors, maintenant, nous avons QD, il est négatif. Donc, centripète, il est dirigé vers la charge. Alors, je vais le représenter. Ça, c'est le vecteur E4. Et le vecteur E3, QC positif, donc il est centrifuge. Centrifuge. Donc, je vais le représenter par 3 cm, puisqu'il a la même intensité que E3. Voilà, c'est E que E4, donc E3 E4, ils ont même intensité. Alors, donc, on peut écrire, puisque E1 égale à E2, donc E total, il est égal à 2 fois E1 plus E3 plus E4. Alors, je vais choisir, tracer ici un axe vertical. Je vais l'appeler l'axe des Y. Et un axe horizontal, c'est l'axe des X. Et on va donner les coordonnées de chaque vecteur. Donc nous avons le vecteur E1, les coordonnées du vecteur E1. E1x est égal E1y égal. Alors donc E1 est perpendiculaire à l'axe des Y. Donc E1y égale 0. Ça c'est E1. Alors le vecteur E3. Les coordonnées du vecteur E3. E3x, E3y. Alors je vais appeler cet angle-là θ. Donc ça aussi c'est θ. Alors donc E3y, c'est ce vecteur. E3y. Alors il représente le côté adjacent, donc il est lié au cosinus. Donc il est égal à E3 cos θ, puisque ici il y a le cos, ici il y a le sin. E3 sin θ. Alors le voilà, E3x. Alors il est dirigé dans le sens de l'axe des X. Alors maintenant, pour Y, E4y, voilà. Donc ça c'est E4y. Et bien sûr ça, et je vais le représenter ici. C'est E4x. Donc cet angle-là, c'est aussi θ. Donc E4y, c'est le côté adjacent, il est lié au cos, il est dirigé dans le sens opposé de l'axe des Y. Alors on va
donner ses coordonnées. Donc, E4 x égale E4 y égale les coordonnées de E4. Donc, côté adjacent, c'est cos. Donc, E4 cos θ. Il est dirigé dans le sens opposé, donc un signe moins. Donc, puisque ici le cos, là il y a le signe E4 sin θ. Dirigé dans le même sens, c'est plus. Alors, de cette façon, nous avons E total est égal 2 fois E1 plus E3 plus E4. Alors, les projections. Projection sur les deux axes. Axes OX et OY. Donc, E total X, on enlève les flèches, on va mettre ici X, X, X. C'est égal 2 fois EX plus E1X, E3X plus E4X. Je remplace. Alors je remplace. E1x c'est E1. E3x c'est E3 sinus θ. Donc c'est 2 fois E1 plus E3 sin θ plus E4 sin θ. Donc E total x. Je peux factoriser sin θ. 2 fois E1 plus E3 plus E4 sin θ. Donc E3 est égal à E4, ce qui implique que E total x est égal 2 fois E1 plus 2 fois E3 sin θ. Je factorise le 2. ETX est égal 2 facteur E1 plus E3 sin θ. On va remplacer E1 par 4KQ divisé par A carré. Donc est égal 2 fois facteur 4KQ divisé par A carré. Et on va remplacer E3 donc on remplace E3 par 4KQ sur 5 A carré. 4KQ sur 5 A carré sinus θ. On peut factoriser ETX. On peut factoriser 4 fois 2, ça donne 8. Factoriser K, Q sur A carré. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 plus 1/5 sinus θ. Donc ça c'est ETX. On va chercher le sinus de θ.
Alors, le sinus de θ. Alors maintenant, E total, Y est égal à 2 fois E1Y plus E3Y plus E4Y. Alors nous avons E1Y égale à 0, E3Y égale à E3 cos θ. Donc c'est 0. Alors donc ETY est égal à E3 cos θ. Et nous avons E4Y égale moins E4 cos θ. Moins E4 cos θ. Factorisons cos θ. ETY est égal à E3 moins E4 cos θ. Donc E3 est égal à E4. Donc ETY égale à 0. C'est-à-dire le vecteur E est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, E total, il est égal à E total X, qui est égal à 8KQ à carré, 8KQ sur A carré, facteur de 5 moins sinus θ divisé par 5. Alors j'ai rendu même dénominateur commun, 5 plus sinus θ, voilà, divisé par 5. Alors maintenant, on va chercher le sinus θ. Alors le triangle, je vais noter celle-là H. Alors le triangle H, M, ici c'est C. Alors, ou bien je prends le triangle, cet angle-là c'est θ aussi. Donc nous avons le triangle AMC. Triangle AMC. Triangle AMC. Alors le sinus de θ, il est égal. Sinus de θ, c'est le côté opposé, c'est AM, divisé par l'hypoténuse CM. Donc c'est AM divisé par CM. On a déjà démontré que CM carré est égal à 5A carré sur 4. Donc CM carré est égal à 5A carré sur 4. C'est-à-dire CM est égal à la racine de 5 sur 2 fois 1. Nous avons AM est égal à 1 sur 2. Donc sinus θ est égal à 1 sur 2, racine de 5 A sur 2. Simplifie A sur 2. Donc ça donne racine de 5 sur 5. Donc on remplace. Donc le total, il est égal à 8K Q sur A carré, facteur
de 5 plus racine de 5, bon, divisé par, ou bien je vais mettre ici 1, ça reste 1 cinquième, et je remplace ici, ça donne racine de 5 sur 25, plus racine de 5 divisé par 25. Voilà l'expression de E total. Alors, troisièmement, calculer son intensité. Alors, l'intensité, troisièmement, donc E total est égal. Alors, 8 fois 9, 10, 9. Alors, fois Q, c'est 5 microcoulombs, 5, 10, moins 6. 5, 10 à la puissance moins 6, divisé par A carré 50 cm, 0,5 mètres, donc c'est 0,5 au carré, facteur de 1 plus racine de 5 sur 25. Alors donc ça donne 1,57, 10 à la puissance 6, 1,57, 10 à la puissance 6 volts par mètre. Donc c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.